Alors bonsoir, un petit temps pour travailler des vocalises différentes et un petit peu plus complexes. Donc qui travaille sur la souplesse vocale, la justesse, et on va aussi travailler sur une note vibrante et une note plus tenue. On pourra aussi travailler sur des notes que l'on fait évoluer piano, commencer piano vers quelque chose de mezzo forte à forte. Voilà. Et comprendre ce que c'est que la relation entre chaque note. Je prends cette note très grave. Alors, les basses, on peut aller jouer beaucoup plus grave. Alors, mais on va travailler sur ce spectre-là. Et on continuera de monter un petit peu. Voilà. Mais en fait, ce qui est intéressant là, j'ai travaillé sur un octave, deux octaves. D'accord? Je suis passé d'un mi grave à un autre mi et au mi plus aigu. Et en principe, c'est largement possible de monter. Voilà. Enfin, pas pour tout le monde, en fonction des spectres vocaux de chacun. Alors, on va travailler sur une tierce majeure. Voilà. Donc voilà, là on est sur une tierce majeure, par exemple. Donc là on est sur, écoutez bien la différence. Maintenant je vais faire une tierce mineure. Et maintenant je fais la tierce majeure, parce que souvent on a des problèmes de justesse sur les demi-tons. Vous voyez, regarde. Et c'est ce demi-ton-là qui va faire, par rapport à cette note-là, qui va jouer sur le majeur ou le mineur, cette impression ici majeure, ou cette impression-là mineure. Voilà, qu'on dit plus triste, plus notagique, puisqu'il y a une note de diminué. Hop, augmenter, c'est beaucoup plus soleil, c'est beaucoup plus gai, voilà, il y a un côté plus dynamique. Voilà. Donc ça c'est la tierce majeure, tierce mineure. Donc on va d'abord travailler sur des tierces majeures et sur des accords, c'est-à-dire que voilà, on va travailler sur cet écart-là. Alors toujours quand on travaille sur les vocalises, là on va faire sur l'O, l'O, A, O, et on va alterner l'O, A, O, A, O. L'O, A, O, et on va essayer de faire que le A soit quand même, que le O reste assez ouvert, alors qu'on voit bien que c'est une voyelle fermée. L'O, A, on essaie de garder une certaine ouverture au niveau de la bouche, et toujours garder, comme j'avais expliqué sur ma vidéo des zygomatiques dynamiques, donc des pommettes relevées, et les zygomatiques autour des lèvres, qui fait que on est sur un O bien défini au niveau des zygomatiques de la bouche. L'O, A, O. Et le A, on relève bien les pommettes. Donc ça fait ça. L'O, A, O. Donc si je fais l'exercice. L'O, A, O. Et après on va faire l'O, A, O. Voilà, donc on reste toujours sur cette dynamique-là, on travaille sur des ouvertures, et en fonction des voix de chacun, on ne peut pas être à pleine voix, on peut rester plus ou moins fort, et en tout cas, on ne va pas chercher ses graves en écrasant comme ça, qui fait qu'on va écraser le larynx sur les cordes vocales, et provoquer donc en fait une tension. On reste bien sur quelque chose, donc comme si je vais chercher le haut dans ma tête, alors qu'on sait très bien que c'est pas là, c'est pas dans les aigus. Les graves, on essaie de les penser plus comme des sortes d'aigus quand ils sont vraiment très graves, qu'on sent que c'est pas trop dans notre spectre vocal, mais on veut quand même la donner, donc on essaye de la trouver et on essaie de trouver cet arrondi dans la bouche avec le palais. L'O,
A. La langue bien vers le bas. On essaie d'aplatir cette langue sur le A. Lo. Et le O, pareil. Une fois que le L est monté, le L redescend très vite. Lo. Et la langue vient s'écraser derrière les incisives, en fait, hein, pour créer un espace, cet espace qui fait que c'est votre grotte. On appelle ça donc la partie bouche à l'intérieur, le palais creusé plus ou moins en fonction de chacun aussi, la grandeur en fait aussi de tout l'espace bouche à l'intérieur fait que certains ont des sonorités qui vont être plus puissantes et pouvoir dégager des sons qui sont vraiment différents. Tout ça, c'est la formation de la place de vos dents et le palais, s'il est plus ou moins creusé, etc., et plus ou moins grand. Voilà. Donc, on continue les exercices. Vous suivez un petit peu donc, ces directives que je viens de vous donner au niveau vocal. Et là, je pose la caméra. Voilà. Donc, et on va monter petit à petit, petit à petit. Et on essaye aussi de travailler que la voix ne fasse pas des paliers comme l'O, A, O. Voilà. Ça, on l'a marqué, une sorte d'escalier qu'on parle. Donc, on va essayer de marquer, on ne va pas marquer cet escalier, on essaie de travailler sur un souffle continu. Une ligne comme ça, où le souffle continue, continue, continue. On essaie de ne pas l'arrêter. Et la prononciation, la mâchoire qui vient saisir cette continuité de son, elle est là et il faut essayer de ne pas créer justement des escaliers, bien penser le son devant soi, comme une sorte de tunnel qui se projette devant soi, et on avance le souffle, on avance, comme un magicien quand ils sortent les petits foulards de leur bouche, on a l'impression que ça continue toujours, et donc la bouche vient juste se poser pour orienter la sonorité, hein. Donc si c'est un O, c'est plus ou moins fermé, si c'est le A, c'est plus ouvert. Et là, je mets un L dans au départ, c'est pour lancer une dynamique. Voilà, c'est juste pour partir sur quelque chose. J'aurais pu faire to ou alors lo, c'est pas très dynamique, mais ça reste une consonne qui aide à démarrer le son. Donc voilà, on est parti. Je ne vais pas chanter toutes les notes, parce qu'à un moment donné, moi, ma voix ne correspond pas. Et l'idée, c'est que ce soit vous qui chantiez, pas moi. D'accord? Alors, on va commencer sur celle-là. Et après, on ouvre. Donc là, c'est une tierce majeure. Et après, on monte sur la quinte. Et on répète chaque chose 2 fois. Voilà. Donc, je fais l'exemple au départ. Et petit à petit, c'est à vous de le chanter. Voilà, pour que vous preniez l'habitude, vous, de développer votre oreille. On a monté. On chante. Encore une fois. Tierce, quinte. On monte. Tierce.
part. Ceux qui peuvent encore, un dernier. Voilà. Et j'en ferai d'autres avec plus pour on pourra refaire d'autres exercices qui peuvent monter encore plus haut. Voilà. Donc ça c'est un premier exercice. Entraînez-vous.